Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, une vidéo très courte pour vous demander votre expérience. Un truc qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé, on va dire, c'est tout ce qui touche au but de la vie, mais aussi, on va dire, l'autre facette, parce que le but de la vie, c'est plus mental, c'est ça que je poursuis. Mais une autre facette, c'est qu'est-ce qui me donne, sans que je puisse nécessairement mettre les mots dessus, qu'est-ce qui me donne de façon intrinsèque le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Par exemple, quand je me pose cette question, je crois que c'était en coaching de l'école des guerriers qu'on a commencé à réfléchir à ça, mais quand je me pose cette question, eh bien automatiquement j'ai des moments qui me viennent en tête. J'ai un moment de quand j'étais dans la montagne au Cachemire. euh, je ne sais plus le nom du lac, mais un lac à 3000 mètres d'altitude où on a fait vraiment une épopée. Et ça nous a pris 6 heures pour monter avec des chevaux qui portaient nos affaires et tout. C'était vraiment extrêmement difficile d'arriver jusque là-haut. Et là-haut, c'était une expérience extraordinaire. On a campé 2-3 jours là-haut. On avait notre guide qui faisait semblant d'être sourd. C'est-à-dire quand on lui demandait des trucs, il répondait jamais, il disait qu'il était sourd, etc. Et à un moment donné, on arrive sur le plateau, donc un truc vraiment immense de verdure avec les lacs, les lacs d'altitude et tout. Et il y a un gars qui le siffle à l'autre bout du plateau, et là direct il se retourne et il l'appelle, il gueule et il discute à l'autre bout du plateau. Donc le mec soi-disant était sourd, mais il entend un autre gars à 200 mètres. Bon, c'était marrant, mais enfin, et quand on a redescendu cette montagne, 3 jours après, on l'a redescendu je sais pas comment dire, en surfant sur nos chaussures, c'est-à-dire c'était tellement pentu que, en gros, on saute et ben, je sais pas, on glisse avec les chaussures dans une position de surf. Et on glissait sur nos chaussures, on s'arrêtait en mettant, du coup, tu as un arbre comme ça en descendant, puis en mettant un coup de pied à l'arbre pour s'arrêter et tout. C'était vraiment un moment exceptionnel. C'était un moment exceptionnel, donc je pense à ça. Je pense à, à mes 2 jours ou 3 jours, je sais plus, au parc Corcovado au Costa Rica, où j'ai vu des animaux incroyables, où j'ai vécu des trucs fous. Euh, enfin, c'est des moments géniaux, quoi. Je pense donc beaucoup à des moments de voyage. Je pense à des moments au Japon avec ma copine où on faisait notre road trip et pareil, c'était fou. Des moments à Bali. Enfin, je pense à beaucoup de moments de voyage, mais aussi des trucs plus simples, être posé avec des potes. À Strasbourg ou en Corse. Je pense beaucoup à des choses comme ça. Je pense à des discussions profondes avec des gens, des objectifs accomplis aussi. Mais en tout cas, il y a, pour moi, les deux grands thèmes qui ressortent, c'est les voyages et des moments uniques en voyage. Et deuxièmement, un aspect social, c'est-à-dire des bons moments avec des gens. Et pour continuer cette réflexion, moi, je voudrais vous demander à vous, quels sont les moments qui vous donne comment dire, le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Ça peut être des moments spécifiques ou alors des grands thèmes, comme je l'ai fait dans cette vidéo, mais voilà, moi ça m'intéresserait de voir et puis je pense que ce serait utile pour tout le monde parce que en voyant tout ce qui donne du sens pour les gens, ben on peut déjà extraire des grands thèmes et donc essayer d'explorer ça dans notre vie à nous, essayer de rajouter ça dans notre vie à nous, de telle sorte que voilà, il y a le but de la vie, je le comprends, je l'explore, etc. Mais il y a aussi le but de la vie qu'on ressent. Et c'est un truc, voilà, c'est toujours en réflexion à Ian McGilchrist, The Divided Brain, voilà, l'exploration des rôles de chaque hémisphère cérébraux. Et, euh, et voilà, il disait que le cerveau gauche, lui, il va découper les petites parties, il va analyser chaque petite partie, et donc il perd le sens du tout. Il ne comprend pas le sens du tout. Alors que le cerveau droit, il a une vision beaucoup plus large, et donc quelque part, il extrait un sens intrinsèque de tout ce qui se passe. Il comprend le sens global. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, ouais, je passe tout mon temps, pas tout mon temps, je passe énormément de temps à essayer de décortiquer le but de la vie. Et quand je fais ça, même quand je prends des activités que j'ai vécues qui sont extraordinaires, quand je les décortique pour essayer de chercher le sens dans ça, j'arrive toujours à, ouais, mais ça n'a pas de sens. J'arrive toujours à du nihilisme quand j'essaie de décortiquer au maximum. Alors que, force est de constater qu'il y a des moments où je ressens du sens. Je ressens. Voilà, je pense à un match de la France, je ne sais plus c'était lequel. En plus, je ne suis plus trop le foot en ce moment.
Ah non, c'était la Ligue des Champions. C'était le match de Chelsea. J'étais fan de Chelsea et là aujourd'hui, voilà, j'ai arrêté un peu de suivre le foot, mais j'étais fan de Chelsea et j'ai regardé la finale de la Ligue des Champions et au moment où ils ont gagné, je ressentais du sens. Et après, j'ai senti mon cerveau gauche, j'ai senti que je commençais à ouais, non mais regarde-le, il est là à secouer sa coupe comme si c'était un truc de fou, c'est vide de sens, etc. Et donc quand j'ai essayé d'analyser le truc, j'arrivais sur mais ça n'a aucun sens. Alors que j'ai quand même ressenti du sens au moment où ils ont gagné. Et je pense, je n'ai pas fait les études là-dessus, mais je pense que justement, celui qui commençait à décortiquer et à tomber dans le nihilisme, c'était mon cerveau gauche. Et celui qui ressentait de façon intrinsèque le sens de ce qui se passait là, c'était le cerveau droit. Et bien sûr qu'on peut décomposer, dire ouais, le foot ça sert à rien, il y a des gens qui meurent à droite, à gauche, etc. Oui, sauf que comment on se sent quand on fait ça? On se sent surtout malheureux, quoi. Alors que je pense qu'en se connectant à cette façon de se connecter au monde, justement, qui serait peut-être plus représentée par le cerveau droit, c'est comme si tout a un sens intrinsèque. Quand je regarde mes fraises, que je m'en occupe, mes petites plantations, mes fraises, mes groseilles, mes myrtilles, et que je prends soin d'elles, si je décortique, ils vont crever ces plantes un jour ou l'autre. Ça n'a aucun sens. En plus, c'est en ville, elles ne peuvent pas sortir de leur bac. Si je le décortique, ça n'a aucun sens. Mais quand je m'occupe d'elles, je le ressens, le sens. C'est mes bébés. Je sais pas, je ressens ce sens. Et je pense donc que essayer de décortiquer le but de la vie mentalement par voilà ce que, je sais pas, voilà le sens de la vie, c'est pas forcément la bonne stratégie. En tout cas, pour moi, non, je vais pas dire ça n'a pas marché. Ça m'a quand même aidé à créer des choses qui sont importantes pour moi, notamment le coaching. Mais je pense en tout cas que ça me rappelle la vidéo que j'avais faite sur un but pour chaque cerveau. Mais je pense que c'est en tout cas au moins aussi intéressant, si ce n'est plus, d'explorer cette question du but de la vie différemment en qu'est-ce qui me donne le sentiment intrinsèque que ce que je suis en train de faire a du sens, quand bien même si j'essaie de le décortiquer, le sens se perd. Mais quand je le vis, qu'est-ce qui me donne le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue? Donc c'est la question que je voudrais vous poser. Moi j'ai déjà donné quelques trucs, si j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit, je les noterai aussi en commentaire, mais je voudrais que vous puissiez m'écrire en commentaire des moments qui vous donnent le sens, le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Je pense que ce sera utile à tout le monde et peut-être ça vous sera utile à vous de lire les commentaires des autres. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'École des guerriers. La prochaine commence en septembre. Donc n'hésitez pas et on pourra faire ce travail en profondeur ensemble. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.